Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo nous allons démontrer qu'une famille est une base si et seulement si c'est une famille libre et génératrice. Nous utiliserons pour cela la définition d'une base et nous montrerons qu'elle correspond bien à l'ensemble des définitions de famille libre et génératrice. Alors cette démonstration va nous permettre de retrouver les notions de famille libre, famille génératrice et de bien les manipuler. Commençons par remarquer que cette démonstration est une démonstration à la forme si et seulement si, c'est-à-dire que on va montrer A est équivalent à B, et pour montrer que A est équivalent à B, il faut montrer que A implique B et que B implique A. C'est une démonstration par double implication que l'on doit faire ici. A, c'est la phrase « Une famille de F est une base de F » et B est la phrase « La famille est libre et génératrice ». Donc, supposons que E1, EP est une base de F et montrons que cette famille est libre et génératrice. Alors tout d'abord, par définition de E1EP, pour tout x appartenant à F, il existe un unique, mais ici c'est pas nécessaire, il existe x1, xp appartenant à RP, ce sont des réels, tels que x égale x1 E1 plus 3 petits points XP, qu'on pourra noter aussi plus tard, on notera souvent XI, EI, avec le symbole somme, qui est très pratique. Et ça, c'est exactement la définition d'une famille génératrice. Donc, on a E1, EP, qui est une famille génératrice de F. C'est immédiat, pour montrer qu'une famille est génératrice, il faut prendre un x quelconque appartenant à notre espace vectoriel et essayer de l'écrire avec x1, xp. Alors ici, on n'a pas trouvé les x1, xp puisque c'est compris dans le fait que E1, EP était une base. Alors il faut ensuite montrer que cette famille est libre. Pour montrer qu'une famille est libre, on va prendre soit des x1, xp, mais très souvent, pour une famille libre, on utilise lambda 1, lambda p. Donc autant de réels que l'on a deux vecteurs, tels que lambda 1 E1 plus lambda p EP est égal à 0. Et il faut montrer que les lambda 1, lambda 2, etc. sont tous nuls. Or, 0 appartient à F, et 0, eh bien c'est 0 fois E1 plus 0 fois E2. Ça, on le sait que si on additionne des zéros, à la fin, on obtient 0. A noter que, hop, ici, on a le vecteur nul, alors que là, c'est bien un 0. Là, ce sont des zéros réels. Ce qu'on aperçoit, c'est qu'effectivement, si on prend 0 en chaque coordonnée de E1, E2, etc., EP, on obtiendra forcément le vecteur nul. Ça, c'est une propriété des espaces vectoriels. Mais on sait que comme E1, EP est une base, la décomposition est unique. Donc si 0 s'écrit avec lambda 1 pour E1, c'est le même que celui-ci. Si on a lambda p fois EP, c'est le même que le 0 fois EP. Donc par identification, alors si ça a été des polynômes, on parle d'identification. Ici, on va plutôt dire par unicité des coordonnées. Lambda 1 égale 0, lambda 2 égale 0, etc., etc. Vous avez compris, on n'a que des zéros. Donc ça, c'est la première partie. Ici, on a démontré que la famille était à la fois génératrice et libre. Donc E1EP est une famille libre. Deuxième partie, supposons que E1EP est une famille libre et génératrice, et on va essayer de montrer que c'est une base. On va avoir des choses qui vont sembler similaires, et pourtant, il y a des subtilités dans cette démonstration, c'est pour ça qu'elle est intéressante, même si
Évidemment, vous l'aurez jamais, on vous proposera jamais hein, une démonstration qu'on aura vue en cours, mais les idées derrière vont être réutilisées dans les sujets de concours, bien entendu. Donc supposons que E1EP est une famille libre et génératrice. Il faut montrer que c'est une base. Alors on va essayer de montrer avec la définition d'une base. Il faut montrer que pour tout x, je vais le rappeler en vert, pour tout x appartenant à f, il existe un unique couple x1, xp de réel, tel que x égale la somme des xi, ei. Donc il faut que je trouve un unique couple qui va permettre de faire ça. Alors, les trouver, c'est souvent le plus difficile, mais là, on sait que la famille est génératrice, donc je vais prendre un x quelconque, soit x appartenant à f, et je vais essayer de montrer que j'ai un unique couple, x1, xp, qui vérifie ceci. Alors, unique pour l'instant, on ne sait pas, mais comme la famille E1EP est génératrice, il existe x1, xp appartenant à RP tel que x est égal à la somme des xi ei. Alors, ça vient évidemment du fait qu'une famille libre ou une famille génératrice, la définition est très proche. Il y a juste cette unicité qui va changer, mais qui évidemment change tout. Donc ça, on a utilisé là le caractère famille génératrice. Ça ne nous offre pas l'unicité. Alors pour offrir l'unicité, on va faire un raisonnement qui est toujours le cas. Supposons qu'il existe maintenant un deuxième couple de coordonnées. Donc on va les appeler avec des tildes, x1 tilde jusqu'à xp tilde, tel que x égale la somme des xi tilde ei. Donc là, ça voudrait dire que ce n'est pas une base, puisqu'on ne peut pas les écrire de manière unique. Eh bien, on va montrer qu'en fait, si on écrit ça comme ça, les x1 et les x1 tilde, c'est les mêmes, le x2 et le x2 tilde, c'est le même, etc. Pour ça, il va falloir utiliser le caractère libre, et on se souvient que le caractère libre, on a cette définition où si on écrit lambda 1, E1 plus lambda 2, 2 plus, etc., lambda P, EP, égale à 0, alors ça veut dire que les coordonnées sont toutes nulles. C'est l'unique chose qu'on peut avoir avec une famille libre. Donc quand vous voulez montrer qu'une famille est libre, ou quand vous savez qu'une famille est libre, il faut très souvent se ramener à une somme de vecteurs égale à 0. Ici, c'est ce qu'on va faire. D'un côté, on a x moins x égale... Alors, peut-être pas l'écrire dans ce sens-là. On va écrire la somme des xi ei pour i allant de 1 à p moins la somme des xi tilde ei pour i allant de 1 à p est égal à x moins x, c'est-à-dire est égal à 0. Mais ça implique à gauche, on va tout simplement rassembler les ei ensemble. Chaque coefficient devant le ei est xi tilde moins, enfin xi moins xi tilde. Il s'agit d'une propriété qui marche dans les espaces vectoriels, une propriété de factorisation. Hein. x1, E1 moins x1 tilde 1, eh bien on les met ensemble, etc. Et la propriété de somme reste valide ici, égale à 0. Si vous ne saisissez pas, vous pouvez réécrire ce que ça signifie. Hein. Ça signifie que x1 moins x1 tilde E1 plus x2 moins x2 tilde E2, etc. plus xp moins xp tilde EP est égal à 0. On a bien quelque chose de la forme lambda 1 E1 plus lambda 2 2 plus, etc. lambda PEP égale à 0. Or, comme la famille est libre, eh bien les coefficients sont forcément tous nuls. Donc ici, pour tout i appartenant à 1p, xi moins
xi tilde est égal à 0. Cette fois-ci, attention, c'est le 0 réel. Hein. Ici, on avait le 0 vecteur. Car la famille est libre. On avait utilisé tout à l'heure que la famille était génératrice. Ici, on utilise le caractère libre de la famille pour déterminer ceci. Ce qui signifie en gros que pour tout i appartenant à 1p, xi est égal à xi tilde. Et donc en fait ça montre l'unicité. Pour montrer l'unicité, c'est un type de raisonnement très classique. Vous choisissez deux éléments qui vérifient la même chose et vous montrez qu'en fait, eh bien, les deux sont égaux et donc il n'y en a qu'un seul. Donc, le PUPLAY x1, xp, ce qui revient à ce qu'on vous démontrait, c'est-à-dire que la famille E1, EP est une base. Donc on a bien montré les deux sens. Une base, c'est une famille qui est libre et génératrice, et on pourra du coup utiliser les propriétés de ces deux données, mais très souvent, ce qui nous intéresse plutôt l'inverse, c'est montrer que quand on a une famille qui est libre et une famille génératrice, eh bien alors on obtient une base. J'espère que cette démonstration est claire. Il y a plein de choses subtiles à comprendre dedans, donc n'hésitez pas à la regarder plusieurs fois et n'hésitez pas à poser des questions sur les forums de la classe ou directement en classe.